Le garage du bois de Paris résonnait du bruit des moteurs, quand Alexandra Moreau, héritière d'un empire de 500 millions d'euros, fit irruption furieusement dans l'atelier avec sa Porsche 911 GT3 bleue qui fuyait de l'huile. Sans regarder qui se trouvait devant elle, elle se mit à hurler contre le premier mécanicien qu'elle vit, un jeune homme de 28 ans, en combinaison sale, qui travaillait sous le capot d'une BMW. « Enlevez ces mains sales de ma Porsche !» cria-t-elle avec mépris, le traitant comme un vulgaire domestique. Le mécanicien se retourna lentement, s'essuyant les mains sur un chiffon usé, et la regarda avec des yeux calmes, mais blessés. Mais Alexandra ne voulait rien entendre, et continua à l'insulter jusqu'à ce que le propriétaire du garage sorte de son bureau et révèle l'identité choquante du jeune mécanicien. Ce n'était pas un simple ouvrier, mais le docteur Luca Benedetti, fils du célèbre cardiochirurgien et diplômé magna cum laude en ingénierie aérospatiale de l'école polytechnique, qui avait renoncé à tout pour suivre sa passion des moteurs. Alexandra le regarda incrédule, en réalisant qu'elle venait d'humilier publiquement un homme dont l'éducation et les réalisations dépassaient largement les siennes. Ce qu'elle découvrit sur la véritable identité de ce mécanicien changerait à jamais sa vision du monde. Le garage du bois au cœur de Paris représentait tout ce qu'Alexandra Moreau méprisait. Le bruit assourdissant des compresseurs, l'odeur âcre de l'huile brûlée, les mains sales des ouvriers qui travaillaient sur des voitures qui coûtaient moins cher que sa montre-bracelet. Mais sa Porsche 911 GT3 bleue de 180 000 € avait développé une fuite d'huile qu'aucun concessionnaire officiel n'avait réussi à résoudre. Alexandra, 27 ans et dernière héritière de l'empire textile Moreau, n'était pas habituée à fréquenter ce genre d'endroit. Sa vie se déroulait entre les salons dorés du château de Vincennes, les restaurants étoilés du 16e arrondissement et les boutiques des Champs-Élysées. Elle avait grandi en croyant que le monde était divisé en deux catégories, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Cet après-midi de septembre, elle était déjà de très mauvaise humeur après une énième dispute avec son père sur ses dépenses et son manque d'intérêt pour l'entreprise familiale. Quand elle entra dans le garage, la première chose qu'elle remarqua furent les mains sales de graisse qui dépassaient de sous le capot d'une BMW. Sans se soucier de voir qui se trouvait derrière ses mains, elle commença à crier avec le ton impérieux qu'elle utilisait avec la domesticité. Le jeune homme sous le capot continua à travailler sans répondre, concentré sur ce qu'il faisait. Cela rendit Alexandra encore plus furieuse, elle qui n'était pas habituée à être ignorée. « Enlevez ces mains sales de ma Porsche. Des gens comme vous ne devraient même pas respirer le même air que mes voitures. » Le mécanicien se redressa lentement. Il était plus grand qu'Alexandra ne s'y attendait, avec de larges épaules qui remplissaient la combinaison bleue de travail. Quand il se tourna vers elle, Alexandra fut frappée par ses yeux verts intenses qui semblaient incongrus dans cet environnement sale et par l'expression de calme dignité qui la mit mal à l'aise. Il expliqua poliment qu'il vérifiait l'huile de la BMW et qu'il pouvait jeter un coup d'œil à sa Porsche dès qu'il aurait fini. Mais Alexandra était trop en colère pour écouter des raisons. Le fait que ce mécanicien lui ait répondu avec tant de tranquillité, sans s'excuser d'exister, l'irrita encore plus. Elle continua à l'insulter, déclarant son identité d'Alexandra Moreau et exigeant le respect. Le mécanicien la regarda longuement, puis s'essuya lentement les mains en répondant que le respect se gagne, ne s'achète pas. La phrase la frappa comme une gifle. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Mais ce mécanicien sale la regardait comme si elle était une personne quelconque. Quand elle menaça de l'acheter lui et le garage, il répondit avec le même calme que l'argent ne peut pas tout acheter, certainement pas le droit de maltraiter les gens. C'est à ce moment que sortit du bureau Philippe Dubois, le propriétaire du garage. C'était un homme dans la cinquantaine avec les mains calleuses de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie. Mais dans les yeux, il avait l'intelligence aiguë de quelqu'un qui savait reconnaître la valeur des gens au-delà des apparences. Quand Alexandra exigea qu'il licencie immédiatement le mécanicien insolent, Philippe regarda d'abord elle, puis le jeune homme, et un sourire subtil apparut sur son visage. Il lui présenta le docteur Luca Benedetti,
diplômé magna cum laude en ingénierie aérospatiale de l'école polytechnique, avec une spécialisation en dynamique des fluides qui avait révolutionné la conception des moteurs haute performance. Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe ajouta que Lucas était aussi le fils du professeur Benedetti, le cardiochirurgien qui avait probablement sauvé plus de vies en France que quiconque. Lucas s'essuya complètement les mains et la regarda droit dans les yeux. Il lui dit que ses mains sales avaient conçu des systèmes de propulsion pour des satellites qui orbitent maintenant autour de la Terre, avaient aidé son père en salle d'opération, mais surtout avaient trouvé leur paix en travaillant avec les moteurs. Alexandra sentit le monde vaciller sous ses pieds. Elle venait d'humilier publiquement un homme dont l'éducation et les réalisations dépassaient largement les siennes. Un homme qui avait choisi de se salir les mains, non par nécessité, mais par passion. Alexandra resta debout au milieu du garage, se sentant pour la première fois de sa vie complètement déplacée. Les autres mécaniciens avaient assisté à la scène en silence, et maintenant ils la regardaient avec un mélange de curiosité et d'amusement mal dissimulé. Lucas s'était déjà dirigé vers la Porsche, apparemment pas troublé par l'humiliation qu'il venait de lui infliger. Il ouvrit le capot avec des mouvements sûrs et commença une inspection méthodique qui révélait immédiatement sa compétence professionnelle. Ce n'était pas le contrôle superficiel d'un mécanicien quelconque, mais l'analyse systématique d'un ingénieur. Après quelques minutes, il identifia le problème, un joint de carter détérioré à cause d'un défaut d'alignement dans le système de montage qui créait des vibrations anormales. C'était un défaut de fabrication qui ne se manifestait qu'après des milliers de kilomètres et que les concessionnaires Porsche n'avaient pas réussi à identifier, car ils se contentaient de remplacer le joint sans vérifier l'alignement structural. Philippe observa le diagnostic avec intérêt, tandis qu'Alexandra écoutait en silence, commençant à comprendre qu'elle assistait à une démonstration de compétences qui dépassait largement ses attentes. Lucas ne diagnostiquait pas seulement un problème mécanique, il analysait des systèmes complexes avec une précision qui révélait des années d'études. Quand Alexandra demanda combien de temps il faudrait pour réparer, Lucas expliqua qu'il fallait 3 heures de travail, un joint spécial et le recalibrage de tout le système de montage. Ce n'était pas une question d'argent, mais de confiance. Elle venait de lui dire que des gens comme lui ne devaient pas respirer le même air que ses voitures. Alexandra se rendit compte que ce n'était pas seulement sa Porsche qui avait besoin de réparation, mais toute sa perspective sur la vie. Elle confessa avoir complètement tort et que, malgré la façon horrible dont elle l'avait traité, il essayait encore de l'aider. Lucas étudia son expression longuement, puis accepta avec une condition. Elle devait rester là pendant qu'il travaillait, non par méfiance, mais parce qu'il voulait qu'elle voie ce que signifiait vraiment le travail que faisaient des gens comme lui. Pendant les 3 heures suivantes, Alexandra observa Lucas travailler sur sa Porsche. Ce fut une révélation. Chaque mouvement était précis, calculé, fruit d'une compréhension profonde de la physique et de l'ingénierie. Elle le vit mesurer des tolérances avec des instruments de précision, calculer des angles et des tensions, expliquer aux collègues les principes scientifiques derrière chaque ajustement. Mais surtout, elle le vit traiter la voiture avec un respect qu'elle-même n'avait jamais montré. Pour Lucas, cette Porsche n'était pas seulement un symbole de statut, mais un chef-d'œuvre d'ingénierie qui méritait de fonctionner à la perfection. Quand elle lui demanda pourquoi il faisait tout cela, ayant son éducation et son background familial, Lucas répondit qu'ici, il pouvait être lui-même. Dans le monde d'où il venait, tout était apparence et attente des autres. Dans le garage, ce qui comptait était seulement s'il arrivait à faire fonctionner quelque chose qui était cassé. Quand il termina la réparation et alluma le moteur, le son de la Porsche était complètement différent, plus propre, plus puissant, plus juste. C'était comme si Lucas avait libéré tout son potentiel caché. Pendant qu'Alexandra faisait un tour d'essai, elle se rendit compte que la voiture n'avait jamais aussi bien fonctionné. Quand elle revint, elle trouva Lucas qui s'essuyait les mains.
Elle lui demanda comment elle aurait pu savoir qu'il était différent de ce qu'il semblait, et il répondit qu'elle ne pouvait pas, mais que peut-être la prochaine fois, elle pourrait essayer de connaître quelqu'un avant de le juger. Dans les jours qui suivirent, Alexandra n'arrivait pas à se sortir de la tête sa rencontre avec Lucas. Ce n'étaient pas seulement ses paroles qui l'avaient frappée, mais la façon dont il avait travaillé, avec une passion et un dévouement qu'elle n'avait jamais vu dans son monde doré. Elle avait toujours pensé que la passion était un luxe pour ceux qui n'avaient pas à se soucier de leur subsistance. Dans son milieu, les gens faisaient ce qu'ils devaient pour maintenir leur statut, pas ce qu'ils aimaient. Mais Lucas avait choisi de se salir les mains, littéralement, pour suivre quelque chose qui le rendait heureux. Elle décida de retourner au garage une semaine plus tard, officiellement pour un contrôle post-réparation. En réalité, parce qu'elle ne pouvait résister à la curiosité d'en savoir plus sur cet homme qui avait remis en question tout ce en quoi elle croyait. Quand elle arriva, elle trouva Lucas qui travaillait sur une Ferrari vintage des années 70 qui semblait sortie d'un musée. Ses mains bougeaient avec la même précision chirurgicale qu'elle avait admirée la semaine précédente. Lucas expliqua qu'elle appartenait à un collectionneur qui ne pouvait pas se permettre la restauration chez Ferrari officielle. Philippe avait accepté le travail en sachant qu'il y perdrait probablement, mais cette voiture méritait de retourner sur la route. Le coût des pièces originales était astronomique et le travail nécessitait des centaines d'heures, mais certaines choses se font par amour, pas pour le profit. Alexandra observa la voiture de plus près. Chaque composant avait été nettoyé et restauré avec un soin maniaque. Il était clair que Lucas y mettait beaucoup plus que ce qu'il recevrait jamais en retour. Quand elle lui demanda à propos de la relation avec son père, Lucas s'arrêta un moment. Au début, il avait été dévasté quand il avait appris qu'il voulait travailler dans un garage au lieu de suivre la carrière qu'il avait prévue pour lui. Mais ensuite, il avait compris qu'on ne peut pas vivre la vie que d'autres ont rêvé pour nous. Maintenant, son père était fier de lui. Alexandra sentit un poids dans la poitrine. Son père n'avait jamais dit être fier d'elle, peut-être parce qu'elle n'avait jamais rien fait dont être fière. Lucas confessa avoir eu des doutes chaque jour pendant les premiers mois, mais ensuite il avait compris que le bonheur est un choix quotidien. Il avait choisi de faire ce qu'il aimait, même si cela signifiait moins d'argent, moins de prestige, moins de tout ce que le monde considère important. Quand Alexandra lui demanda si le monde d'où il venait ne lui manquait pas, Lucas admit que parfois certaines choses lui manquaient, mais pas la sensation de vivre une vie qui n'était pas la sienne. Ce soir-là, Alexandra retourna dans sa villa avec la tête pleine de questions. Elle regarda sa chambre, les vêtements signés, les bijoux, et pour la première fois se demanda si tout cela la rendait vraiment heureuse. Au dîner, elle observa son père Auguste avec des yeux nouveaux. Quand elle lui demanda s'il était heureux, il répondit qu'il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, mais n'arriva pas à répondre directement à la question. Le bonheur, dit-il, était un luxe pour ceux qui n'avaient pas de responsabilité. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. C'était la même chose qu'Alexandra avait toujours pensé, mais maintenant, elle n'était plus si sûre que ce soit vrai. Les semaines suivantes virent Alexandra retourner au garage avec une fréquence croissante. Au début, elle se justifiait en disant qu'elle voulait contrôler la Porsche, mais bientôt, il devint clair qu'elle était attirée par quelque chose de plus profond. Chaque fois qu'elle observait Lucas travailler, elle voyait une forme d'art qu'elle n'avait jamais considérée. La mécanique n'était pas seulement réparation, c'était compréhension et respect pour l'ingénierie. Lucas ne se contentait pas de réparer les voitures, il les ramenait à leur forme parfaite. Un jour, pendant qu'il réglait la carburation d'une Alfa Romeo d'époque, il lui demanda si elle voulait essayer de travailler sur un moteur. Il n'y avait pas de meilleure façon de comprendre quelque chose que de se salir les mains. Alexandra regarda sa manucure parfaite, ses vêtements de soie, ses chaussures à 2000 €. Tout en elle criait que c'était de la folie, mais quelque chose de plus profond lui disait d'essayer. Lucas lui donna une combinaison de travail et lui montra comment nettoyer et régler les carburateurs. Au début, Alexandra était maladroite, préoccupée de se salir.
Mais graduellement, elle commença à sentir le rythme du travail. Lucas lui fit entendre comment chaque petit ajustement changeait le son du moteur, comme accorder un instrument de musique. Et Alexandra entendit. Pour la première fois de sa vie, elle sentit la satisfaction de créer quelque chose avec ses mains. Quand ils sortirent du garage ce soir-là, elle avait les mains sales, la combinaison tachée, les cheveux ébouriffés. Mais elle se sentait étrangement vivante. Cette nuit-là, elle se regarda dans le miroir. Ses mains portaient encore des traces de graisse sous les ongles, mais au lieu de dégoût, elle éprouva une étrange satisfaction. Elle commença à passer de plus en plus de temps dans le garage, apprenant non seulement la mécanique, mais observant la dynamique entre Lucas et ses collègues. C'était un monde basé sur le respect mutuel, la compétence, la solidarité. Personne ne se souciait de son nom de famille ou de son compte en banque. Un jour, pendant qu'elle aidait Lucas avec la transmission d'une Maserati, il lui posa une question qui la prit par surprise. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment de la vie ? Il expliqua qu'elle passait là tout son temps libre, apprenait à travailler avec les mains, semblait plus heureuse qu'il ne l'avait jamais vue. Mais elle continuait à retourner dans son monde doré chaque soir. À un moment donné, elle devrait choisir qui elle voulait être. La question la troubla car elle allait au cœur du conflit qu'elle sentait grandir. Elle avait commencé à détester les dîners interminables avec des gens qui ne parlaient que d'argent. Elle avait perdu l'intérêt pour le shopping et les fêtes vides. Quand elle dit que ce n'était pas si simple à cause des responsabilités, Lucas lui demanda si c'était des responsabilités imposées par d'autres ou choisies par elle. C'était la même question qu'il s'était posée quand il avait décidé de quitter le monde que son père avait conçu pour lui. Ce soir-là, pendant l'énième dîner formel, Alexandra regarda les invités et se rendit compte qu'elle ne connaissait vraiment aucun d'eux. Quand l'un d'eux fit un commentaire méprisant sur les travailleurs manuels, Alexandra se leva soudainement et partit, disant qu'elle devait aller voir des gens vrais. Les mois suivants furent les plus intenses de la vie d'Alexandra. Elle avait commencé à diviser son temps entre le garage et des cours du soir de mécanique avancée, découvrant une passion pour l'apprentissage qu'elle n'avait jamais expérimenté pendant ses études universitaires, choisies par tradition familiale. Lucas était devenu non seulement son professeur, mais quelque chose de plus profond. Entre eux était née une complicité qui allait au-delà du travail partagé. Il lui montrait les secrets de la mécanique de précision. Elle lui racontait le monde, de la haute finance, d'une perspective nouvelle. Un soir, pendant qu'il nettoyait les outils après avoir terminé la restauration de la Ferrari Vintage, Lucas lui dit qu'il admirait le courage qu'elle avait eu de tout remettre en question. Ce n'était pas facile de renoncer aux certitudes pour poursuivre quelque chose d'inconnu. C'était vrai. Son père Auguste avait commencé à faire des pressions de plus en plus fortes pour qu'elle prenne au sérieux son rôle dans l'entreprise. Il lui avait offert un poste de direction, un salaire à 6 chiffres, un bureau au 40e étage. Mais plus il insistait, plus Alexandra se sentait étouffée. Pendant une de leurs discussions de plus en plus fréquentes, Auguste ne pouvait pas comprendre ce qu'il appelait sa phase. Pour lui, jouer au mécanicien pouvait être amusant, mais elle avait des responsabilités envers la famille et l'entreprise. Mais Alexandra avait commencé à voir les choses différemment. Travailler avec les mains, créer quelque chose de tangible, résoudre des problèmes concrets, lui donnait une satisfaction qu'aucune réunion d'entreprise n'avait jamais pu lui donner. Le point de bascule arriva quand Philippe lui offrit de travailler officiellement dans le garage comme vrai mécanicien. Elle avait du talent et surtout de la passion. L'expérience s'acquiert, mais la passion soit on l'a, soit on ne l'a pas. Cette nuit-là, Alexandra ne réussit pas à dormir. Accepter signifiait renoncer à l'héritage, décevoir les attentes du père, abandonner la sécurité économique pour un avenir incertain. Mais cela signifiait aussi être fidèle à elle-même pour la première fois. Le jour suivant, elle communiqua sa décision à son père. Auguste l'écouta en silence, le visage de plus en plus sombre. Quand elle eut fini, il lui dit que si elle faisait cela, elle n'aurait plus de place dans la famille. Pas d'héritage, pas de villa, pas de voiture. Alexandra répondit qu'elle le savait et qu'elle était prête à renoncer à tout pour être heureuse.
Pour Auguste, le bonheur était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, mais pour elle, c'était la seule chose qui comptait vraiment. Quand elle sortit du bureau du père, elle se sentit simultanément terrifiée et libre. Lucas l'attendait dehors. Quand elle dit qu'elle avait tout perdu, il la prit dans ses bras et elle se sentit enfin chez elle. Ce soir-là, Alexandra rassembla ses quelques effets personnels de la villa. Elle ne prit pas de bijoux ou de vêtements coûteux, seulement les choses avec une valeur sentimentale. Lucas l'aida à déménager dans le petit appartement qu'elle avait loué près du garage. C'était un studio spartiate, mais quand elle alluma la lumière, elle se sentit plus riche qu'elle ne s'était jamais sentie dans la villa dorée. 1 an après sa transformation, Alexandra était sous le capot d'une Lamborghini Huracan, ses mains expertes naviguant entre les composants du moteur avec l'assurance de quelqu'un qui avait trouvé sa vraie vocation. Le garage du bois était devenu non seulement son lieu de travail, mais sa maison spirituelle. Philippe l'avait promu mécanicien senior après qu'elle eut résolu un problème de surchauffe sur une McLaren qui avait mis en difficulté même Lucas. Sa combinaison d'intuition mécanique et de background économique avait apporté de nouvelles idées, y compris un partenariat avec un centre de recherche universitaire. Quand le propriétaire de la Lamborghini lui demanda si elle avait fini avec sa voiture, Alexandra répondit sans lever les yeux qu'elle optimisait le mapping de l'injection pour un gain de puissance de 7% en maintenant la même consommation. Le client la regarda avec étonnement, reconnaissant quelque chose de familier dans ses traits. Quand il lui demanda si elle n'était pas cette Moreau, Alexandra répondit simplement qu'elle avait été cette personne, mais qu'elle était maintenant quelqu'un d'autre. La nouvelle de sa transformation avait fait le tour de Paris. Les journaux avaient écrit sur l'héritière qui avait choisi le garage, certains la dépeignant comme rebelle, d'autres comme folle. Elle ne lisait pas ces articles. Le monde qu'elle avait quitté ne l'intéressait plus. Lucas s'approcha en apportant du café. Dans les mois précédents, leur relation avait évolué naturellement de l'amitié vers quelque chose de plus profond. Ce n'était pas l'amour dramatique des films, mais quelque chose de plus solide. Respect mutuel, objectif partagé, la joie de construire ensemble. Il lui dit que son père avait encore appelé. Auguste avait commencé à téléphoner régulièrement quand l'entreprise avait traversé une crise financière. Au début, il lui avait offert le pardon, puis avait commencé à demander des conseils, reconnaissant que son expérience dans le monde réel lui avait donné une nouvelle perspective. Le jour suivant, Auguste se présenta au garage. Il n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil, et le malaise était évident quand il entra dans le garage bruyant. Il trouva sa fille qui travaillait sur une Ferrari Testarossa, complètement absorbée par sa tâche. Pendant un moment, il l'observa en silence. Ses mouvements étaient sûrs, précis, pleins d'une compétence qu'il ne lui avait jamais vue quand elle travaillait dans l'entreprise familiale. Quand il parla enfin, il dit qu'il était venu s'excuser. Il avait passé 1 année à penser qu'elle était devenue folle. Maintenant, il comprenait que c'était lui qui n'avait rien compris. Il s'assit sur une caisse d'outils, un geste qui surprit Alexandra. Il confessa que l'entreprise était en train d'échouer non par manque d'argent, mais par manque d'âme. Il avait construit un empire, mais avait oublié de construire quelque chose qui valait la peine d'être transmis. Il expliqua qu'elle avait trouvé quelque chose qu'il avait perdu. Le plaisir de bien faire quelque chose, d'être fier de son travail, de se réveiller en sachant que ce qu'on fait a du sens. Il lui dit qu'il était venu pour lui dire qu'elle avait raison. Le bonheur n'était pas un luxe, c'était la seule chose qui comptait. Et elle avait eu assez de courage pour le poursuivre quand lui n'en avait pas eu le courage. Il lui offrit de revenir dans l'entreprise, non comme héritière, mais comme consultante, pour l'aider à la transformer en quelque chose dont ils pouvaient tous les deux être fiers. Alexandra dit qu'elle pouvait, mais avec ces conditions, l'entreprise devait avoir une âme, des programmes pour les employés, la durabilité environnementale, la responsabilité sociale. Et elle devait continuer à travailler dans le garage. Auguste accepta les 2 conditions. 6 mois plus tard, Moreau Industries avait commencé une transformation qui deviendrait un cas d'étude.
Alexandra partageait son temps entre le garage et l'entreprise, apportant la même passion dans les deux mondes. Mais la vraie transformation avait eu lieu en elle. La princesse gâtée qui avait crié contre un mécanicien sale était devenue une femme qui connaissait la valeur du travail honnête, du respect mutuel, de l'authenticité. Un soir, pendant qu'ils travaillaient ensemble sur une nouvelle invention, un système de récupération d'énergie qu'ils avaient conçu ensemble, Lucas lui demanda si elle avait des regrets. Alexandra sourit en disant qu'elle n'en avait qu'un, de ne pas avoir eu le courage de crier contre lui plus tôt. Lucas rit, répondant qu'elle devait peut-être d'abord être prête à écouter la réponse. Cette nuit-là, en rentrant dans leur petit appartement au-dessus du garage, Alexandra regarda ses mains sales de graisse et sourit. Autrefois, elles n'avaient été que des ornements. Maintenant, elles étaient des outils de création. Elle avait perdu un héritage en argent, mais avait gagné quelque chose de plus précieux. Elle avait hérité d'elle-même. L'histoire d'Alexandra Moreau devint légende dans les milieux parisiens, non comme scandale, mais comme inspiration. Le garage du bois devint un symbole d'authenticité dans une ville obsédée par les apparences. Et chaque fois que quelqu'un entrait avec un air de supériorité, Philippe racontait l'histoire de la millionnaire qui avait crié contre le docteur, et comment tous les deux avaient appris que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas au compte en banque, mais à la passion avec laquelle elle vit, parce que parfois les mains les plus sales sont celles qui font le travail le plus propre, et parfois perdre tout est le seul moyen de se trouver soi-même. Mettez j'aime si vous croyez que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent mais à la passion. Commentez en racontant une fois où vous avez mal jugé quelqu'un sur l'apparence. Partagez pour honorer ceux qui ont le courage d'abandonner la sécurité pour suivre leurs rêves. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui changent la perspective sur le succès et le bonheur. Parfois, les mains les plus sales font le travail le plus honnête. Parfois, il faut tout perdre pour se retrouver. Et parfois, le vrai luxe, c'est de faire ce qu'on aime, pas ce que les autres attendent de nous.